Salut tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera un Get Ready spécial révision. Donc ce sera les révisions donc avant, pour moi cette année je passe le bac, mais ça peut vous servir également si vous passez le brevet des collèges, si vous avez des partiels, si vous avez encore des concours ou même si vous êtes en BTS. Donc je referai pas de vidéo veille de bac et jour de bac parce que mes conseils ce seront les mêmes que pour les vidéos que j'avais fait pour mon concours infirmière. Donc si vous ne les avez pas vus, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, moi je passe le bac et vu que j'avais fait plusieurs vidéos Get Ready, je me suis dit je vais également vous en faire une pour les révisions parce que j'avais déjà fait donc le jour du bac et la veille du bac. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous plaira, je vous laisse avec la vidéo et je vous retrouve à la fin. Le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est d'être en forme pour vos révisions. Parce que si vous êtes claqué, que vous avez envie de dormir pendant vos révisions, sincèrement ça ne va servir strictement à rien parce que vous n'allez rien retenir. Donc voilà, donc soyez en forme, donc allez vous coucher de bonne heure. Voilà, et vous pouvez dormir le matin. Alors après niveau sommeil, je peux pas trop vous conseiller parce que chacun est différent. Il y en a qui préfèrent travailler le soir, il y en a qui préfèrent travailler le matin. Donc si vous préférez travailler le matin, le soir couchez-vous tôt, vers 22h grand max. Comme ça vous vous levez vers 8h et à 9h vous êtes opérationnel. Après si comment vous préférez travailler le soir, vous pouvez tout à fait vous coucher plus tard. Moi je me couche environ vers minuit, mais du coup je dors jusque 9h, 10h. Voilà, donc niveau sommeil, vous le gérez comme vous pouvez, mais il faut vraiment au moins dormir minimum 8h, entre 8h et 10h, c'est bien. Ensuite, pour être en forme, il faut également prendre un bon petit déjeuner. Donc moi, habituellement, je ne déjeune pas trop le matin, mais du coup, là, j'essaye de me forcer. Donc, vous pouvez prendre un chocolat chaud, donc moi, c'est un Milka sur la machine Tassimo, mais vous pouvez également vous faire un vrai chocolat chaud. Ensuite, je vais prendre du jus d'orange. Donc là sur la vidéo c'est du jus d'orange en bouteille, mais là je prends du jus d'orange frais, enfin avec des vrais oranges je veux dire, et prendre donc soit des tartines Nutella ou si vous préférez la confiture, enfin bref, ce que vous voulez, voilà, mais moi je préfère le Nutella. Ensuite, si vraiment vous êtes super fatigué comme moi, vous pouvez prendre des vitamines, vous pouvez en procurer en pharmacie. Et si vous êtes vraiment très stressé comme moi, vous pouvez prendre de l'homéopathie pour déstresser. Donc soit vous allez voir votre médecin pour avoir des vrais cachets comme moi si vraiment vous êtes très anxieux, ou vous pouvez tout simplement prendre de l'homéopathie que vous trouvez en pharmacie. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est avant de faire vos révisions, de vous prévoir un planning. Genre tel jour je bosse telle matière, ou alors tel jour je bosse une heure ça, une heure ça, une heure ça, c'est comme vous préférez. Moi je préfère faire toute une matière d'un coup que de faire une heure de chaque, mais bon après ça c'est comme vous préférez, chacun est différent là-dessus. Et n'oubliez pas de vous prévoir des pauses aussi, c'est important parce que vous n'allez pas travailler par exemple 4 heures d'affilée, faites au moins un bon quart d'heure de pause toutes les 2 heures. Aussi fixez-vous des objectifs, par exemple là je me suis mis un chronomètre de 4 heures pour faire une annale de maths et je sais que quand ça va sonner, hop j'ai terminé et c'est tout. Vous pouvez aussi prévoir des bonbons pour vous motiver, du genre dès que vous avez fini quelque chose, vous prenez un bonbon, ça peut vous motiver, et de prévoir un endroit pour travailler, donc soit sur un bureau, soit sur votre lit, soit par terre, c'est comme vous préférez, chacun préfère travailler à un endroit différemment. Si il fait beau, même si c'est pas trop le cas en ce moment, vous pouvez également travailler dehors, ça peut vous motiver, mais il faut pas que ça vous distrait. Et par exemple faire bronzette en même temps, moi je sais que j'ai pas de problème pour réviser dehors, mais il y en a que ça peut déranger. Le troisième conseil que je peux vous donner, c'est d'éteindre votre téléphone portable pour ne pas être distrait. Au moins vous serez vraiment concentré sur ce que vous faites et vous regarderez pas tous vos messages toutes les 30 secondes, mais si vous avez besoin de votre téléphone, par exemple pour faire un chronomètre ou autre, vous le mettez simplement en mode avion, comme ça vous ne recevrez pas vos messages. Donc
quatrième conseil, alors celui-ci je pense que tous les profs ont dû vous le dire, c'est de faire des fiches résumées. Donc voilà, par exemple en maths vous notez vos formules, en physique vous notez tout ce qui est important, pareil pour la SVT, en anglais, en allemand vous notez ce que vous voulez, en histoire et en géo par exemple vous mettez vos plans. C'est vraiment super important. Si vous n'arrivez pas à faire vos fiches vous-même, il en existe déjà des toutes faites. Voilà, donc moi je trouve que les manières spécial bac sont vraiment extra. J'ai pas acheté toutes les matières parce qu'en fait je les avais achetées pour le bac blanc et en fait il n'y avait pas les autres matières, du coup je suis dégoûtée. Enfin bref, les autres sont quand même bien mais je trouve qu'elles sont quand même moins bien. Donc en histoire SVT j'ai les clés du bac de Bayard, en physique et en chimie j'ai les ABC du bac de Nathan. Je trouve un peu dommage qu'ils ont séparé les deux matières, mais bon tant pis. Et en allemand j'ai les fiches bac de Nathan parce que c'est les seules qui existent pour l'allemand et elles sont quand même bien faites. Voilà, mais franchement les fiches c'est vraiment super important. Surtout moi je retiens plus à la vue qu'à l'écriture ou à l'oral et franchement les fiches, voilà, c'est super important. Le cinquième conseil que je peux vous donner, c'est à peu près le même que le quatrième, mais c'est de vous faire des fiches méthodes. Voilà, donc là les premières sont en histoire géo, donc forcément il n'y a pas vraiment de méthode. Pareil pour l'anglais et l'allemand, donc là j'ai juste noté des choses importantes, mais genre pour les maths, la physique, la SVT, franchement c'est super important les fiches méthodes. Le sixième conseil que je peux vous donner, c'est de vous faire des petites cartes mémo. Sur un côté vous notez quelque chose et de l'autre vous notez ce que c'est, et comme ça pour vous interroger je trouve ça assez ludique. Et voilà, donc en maths vous pouvez noter vos théorèmes, en philo vous pouvez noter des définitions. Moi je sais que ça m'a beaucoup aidé vu que j'ai pas eu de cours. En physique vous pouvez noter pareil des définitions, ou alors vos formules. En SVT vous pouvez noter des définitions. Ensuite en histoire vous pouvez noter vos dates. Et en géographie vous pouvez noter vos définitions. Moi ça m'a beaucoup aidé. Et après pour les langues, donc moi j'ai allemand et anglais, vous notez la traduction. Donc voilà, j'ai fait des couleurs différentes, donc rose et violet pour les maths, vert donc pour la physique et la géo, bleu pour l'histoire et la SVT, jaune pour l'anglais, rouge pour l'allemand et orange pour la philo. Et vous pouvez également mettre des petits post-it pour séparer les parties des matières. Le septième conseil que je peux vous donner, c'est de vous faire des petits cahiers essentiels. Donc moi c'est les tout petits cahiers que j'ai pris, donc c'est les 17 x 22 il me semble. Et dedans je note tout ce qui est important dans mes cours. Comme ça à la fin de l'année j'ai plus que mon petit cahier et j'ai pas mon gros classeur qui donne pas envie de réviser. Je trouve ça beaucoup mieux. Donc moi j'en ai fait pour toutes les matières. Donc en physique j'ai noté tout ce qui est définition et mes formules. Pour mes maths, j'ai noté également mes définitions, mes formules et mes théorèmes. Ensuite, en histoire, j'ai noté vraiment l'essentiel du cours, enfin mon cours en résumé quoi. Après, pour ce qui est des spé maths, pareil que pour les maths, et pour la SVT, pareil que pour la physique. Ensuite, j'en avais acheté un pour la philo, mais je ne l'ai pas fait cette année. Pour la simple et bonne raison que j'ai pas eu de cours, donc je peux pas résumer mon cours dans la mesure où j'en ai pas. Donc voilà, cette année j'ai pas révisé ma philo, mais franchement les petits cahiers ça m'a vraiment sauvé pour le bac. Le huitième conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas oublier de vous hydrater pendant vos révisions. C'est très important de boire parce que souvent on a tendance à oublier de boire pendant les révisions. Le neuvième conseil que je peux vous donner, c'est pas un conseil d'ailleurs, c'est une obligation, c'est ne faites aucune impasse. Tous les sujets sont susceptibles de tomber. Le dixième conseil que je peux vous donner, c'est de vous détendre pendant vos révisions. Donc ce conseil va peut-être vous étonner, mais franchement détendez-vous. Déjà faites des pauses, par exemple vous pouvez aller promener votre chien. Le soir quand vous avez fini vos révisions, vous pouvez par exemple vous regarder une série. Pensez également à prendre un bon bain si vous avez une baignoire, ça va vous détendre. Et par exemple moi ma passion c'est l'équitation, donc prenez-vous genre pas forcément une journée entière ou une après-midi entière, mais par exemple 2 ou 3 heures vous faites une activité qui vous passionne ou quelque chose que vous aimez bien. Ça ne sert à rien de travailler pendant une semaine sans s'arrêter, détendez-vous, ça va vous faire le plus grand bien.
Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous mettrai les notes que j'ai eues au bac en barre d'infos quand j'aurai les résultats. Et voilà, donc j'espère que j'aurai mon bac. Enfin, normalement, je devrais l'avoir, mais bon, on sait jamais. Voilà, en tout cas, je vous souhaite bon courage si vous passez votre bac ou votre brevet ou vos partiels ou votre BTS. Ou si vous avez encore des concours à passer, je vous souhaite à toutes et à tous de l'avoir. Voilà, donc moi là je vais plus faire de vidéos pendant le bac parce que j'aurai pas le temps de monter les vidéos, etc. Mais du coup je vous retrouve je recommencerai les vidéos à partir du 23, voilà. Et si vous avez des idées de vidéos à me demander, que ce soit en film ou en équitation, dites-le moi parce que du coup là je vais être en vacances et j'aurai le temps de faire plein de vidéos. Donc si vous avez des idées particulières de vidéos, dites-les moi en commentaire et j'essayerai de vous les faire. Voilà, donc je vous fais plein de gros bisous et à bientôt, bye.